Salut les devins, c'est Saikyo. On vient d'avoir de nouveaux spoilers qui nous parviennent justement de Boruto pour les épisodes 11, 12, 13 et 14. C'est-à-dire jusqu'au 5 juillet. On va quand même assez loin à chaque fois sur la chaîne ensemble. J'espère que c'est quelque chose que vous appréciez en tout cas. Moi je me régale avec des spoilers qui peuvent aller jusqu'à 3 ans s'ils pourraient. Mais non, c'est plus sérieusement des spoilers de 1 mois, 2 mois, tout ça. J'adore ce genre de truc, me projeter justement dans ce que va être la série, me poser des questions et pouvoir venir vous en parler derrière. J'adore ce truc-là. Et vous savez ce que j'adore encore plus par-dessus tout, c'est quand les spoilers mettent la hype complètement sur ce qui va se passer. Ces titres et résumés nous proviennent des programmes TV japonais. Il y en a eu d'autres qui ont été donnés dans le Weekly Shonen Jump et tout ça, mais honnêtement ceux-là ils regroupent tout en un seul morceau, donc je me suis dit allez, on va pas faire 36 vidéos pour ça, juste que c'est différentes sources, je prends la meilleure, celle-ci, et ça fera parfaitement l'affaire, croyez-moi. Ça nous a été scanné grâce et par Yonkou Prod sur Twitter, ça nous a été traduit en anglais par Ken Xiro également sur Twitter, et je vais réaliser la traduction en français à l'oral en live maintenant. Je vous rappelle que mon PC sur lequel je bosse habituellement est en panne, et du coup je n'ai ni les moyens matériels ni le temps de pouvoir réaliser les traductions, vous les afficher en français à l'écran, un truc propre et tout ça, mais c'est pas ça qui va m'empêcher de venir vous parler et de vous partager mes réactions à chaud sur tout ça. Du coup on fonctionne comme ça temporairement, et ne vous inquiétez pas, toutes les trades comme d'habitude en français arriveront dans les prochains jours sur la chaîne, elles feront leur retour, ne vous inquiétez pas. Mais comptez bien sur moi pour le moment pour vous les traduire à l'oral en français. Alors on commence. Épisode 11, qui sortira ce 14 juin, et le titre est L'ombre du cerveau. L'ombre du mastermind, on dit souvent mastermind en français même si c'est pas français, et je pense que c'est un jeu de mots pour nous dire qu'on va commencer à comprendre qui se cache derrière toute cette histoire là, de monstres là, de spectres qui attaquent dans le village et tout ça, mais que le jeu de mots est fait parce que justement c'est une ombre qui se déplace, donc je pense que c'est pour nous dire que à la fois il se dévoile et en même temps on comprend que l'ombre appartient à ce mec là dont on voit l'ombre. Vous voyez, c'est un peu une métaphore très bizarre que les japonais ont fait avec le titre, mais tout ça pour nous dire qu'on s'approche de plus en plus vers l'auteur et celui qui orchestre tout ça. Et dans le synopsis il nous est dit alors que Sumire, c'est la petite fille qui est habillée toujours en violet, qui nous fait un petit peu penser à Hinata aussi parce qu'elle est très timide et s'affole un petit peu pour tout. Et donc Sumire a été impliquée dans un incident fantôme sur le chemin pour aller à son travail, je pense que c'est l'espèce de stage là qu'ils ont tous à faire, et qu'elle souffre de blessures. Boruto regrette de ne pas pouvoir l'aider, ou de ne pas avoir pu l'aider en tout cas, mais maintenant il a une détermination énorme et une motivation, on peut l'entendre comme ça, à résoudre ce cas, cette affaire, une bonne fois pour toutes. Et le devin, même si dans ce synopsis là on nous parle pas de qui manipule l'ombre tout ça, je pense que d'après le titre forcément, quelque chose va être révélé, et je n'ai pas l'impression que c'est Boruto qui va comprendre quelque chose de plus ou quoi que ce soit, mais ça se pourrait tout simplement que la série nous montre un petit peu à quoi il ressemble, en nous montrant une scène assez mystérieuse, un petit peu comme quand on a découvert l'Akatsuki. On nous a pas montré tous les membres de l'Akatsuki mis en ligne comme ça en plein jour et on voyait leur tête. C'était des plans dans le dos, des trucs un peu dans l'ombre, beaucoup de vêtements, leur cape d'Akatsuki qui masquent leur corps, et on entendait juste leur voix parler. Donc j'imagine bien une scène comme ça, dans laquelle celui qui possède ou qui contrôle la bête, le spectre là, serait en train de lui parler, de lui donner des ordres, ou de dire justement à quel point il en est du rassemblement de chakras. Voilà, ça serait sympa d'avoir une scène comme ça qui nous mettrait sur quelques pistes. Bon, on poursuit, vous allez voir, restez bien jusqu'à la fin parce que l'épisode 13 est énorme, clairement énorme. Du coup, pour le moment, épisode 12, qui s'appelle Boruto et Mitsuki. Il sera diffusé ce 21 juin. Il nous est dit que les incidents fantômes qui ont inquiété tout le monde dans le village ont stoppé soudainement sans qu'il y ait vraiment de raison apparente. Boruto et ses collègues de classe se demandent pourquoi, mais seulement Mitsuki semble savoir quelque chose. Pendant ce temps, Mitsuki se questionnait, s'interrogeait si vous voulez, à propos des changements qui ont eu lieu en lui récemment. Alors là déjà on sent que la hype monte un petit peu plus, mais ne vous inquiétez pas, l'épisode 13 va vraiment vous mettre dedans. Et alors le 14 au fait j'en parle même pas. Mais dans cet épisode 12, bon on nous dit que ça a stoppé pour certaines raisons, mais que Mitsuki semble en savoir quelque chose. Alors je n'ai pas compté dans l'épisode 10 combien de personnes venaient de se faire posséder, mais d'après mes estimations, d'après mes dernières vidéos review de Boruto, d'après toutes les analyses très poussées honnêtement que j'ai pu vous fournir sur la chaîne avec beaucoup de références aux mythologies et tout ça, je vous avais dit que cette fameuse bête que je considérais comme étant le noué en mythologie japonaise, eh bien, d'après la fameuse tablette sur laquelle du chakra avait l'air d'être conservé, eh bien qu'il fallait qu'au total 16 personnes soient possédées pour que la bête soit finalement libérée. Et je sais que dans le dernier épisode, j'ai pas été compté encore une fois, mais on avait la photo en fait un peu comme les policiers, on voyait les photos de profil de chacune des personnes qui s'étaient faites posséder, et je pense qu'on était vraiment aux alentours de la dizaine. Sachant que ce nombre-là d'une dizaine, on va rester sur ça, c'est en épisode 10. Et ensuite, il reste l'épisode 11, durant lequel il va y avoir d'autres incidents, au moins un, ça c'est sûr. Et ensuite, dans l'épisode 12, on pourra peut-être en début avoir d'autres possessions, mais je pense qu'en épisode 11, la bête aura fait suffisamment de possessions pour pouvoir se libérer. Et voilà pourquoi les incidents vont stopper. Enfin, quand je dis qu'elle va se libérer, je pense que c'est surtout la personne qui contrôle cette bête va pouvoir faire quelque chose pour libérer son chakra, voilà, ou utiliser tout le chakra qu'elle a accumulé, quelque chose comme ça, déceler quelque chose. Et que si les possessions s'arrêtent, ça veut dire que ces gens-là ne possèdent pas les gens par plaisir, mais vraiment
dans un but de rassembler ce chakra issu de la rancœur des ninjas de Konoha. Mais il nous est dit que Mitsuki semble savoir quelque chose, et ça correspond toujours à mes idées. Comme quoi Orochimaru et Mitsuki sont au courant de ce qu'est cette bête, sont au courant de son apparence probablement, de qui la contrôle et tout ça, et surtout qu'ils sont au courant du danger qu'elle représente, mais surtout qu'ils ont besoin d'informations supplémentaires pour pouvoir mettre un terme à cette menace-là. Je pense encore une fois que Orochimaru et Mitsuki travaillent pour le bien du village. Honnêtement, je serais ultra surpris et même déçu de savoir que c'est Orochimaru qui serait le méchant de l'affaire, parce que je pense que là, ça y est, si on avait voulu faire en sorte qu'Orochimaru revienne en étant un méchant, fallait le faire par exemple durant l'arc de la guerre des ninjas ou quelque chose comme ça. Mais là, je pense que maintenant le personnage de Orochimaru est rangé, et à la limite, si vous voulez le faire redevenir méchant ou basculer de ce côté-là, faut le faire beaucoup plus tard dans la série Boruto, pas dès les premiers épisodes. Sachant que si vous avez lu les Naruto Gaiden, et si vous avez lu le chapitre spécial Mitsuki, qui est paru officiellement dans le tome 1 de Boruto, que vous pouvez acheter dans tous vos commerces, les supermarchés, commerces spécialisés et tout ça, eh bien vous sentez dedans qu'Orochimaru a changé, qu'il est devenu pas forcément gentil, mais plutôt un être bon, hein, il faut le dire, avec tous ces vices scientifiques et tout ça qui sont là, mais quelqu'un de bon, ou du moins quelqu'un qui ne fera pas spécialement de mal à Konoha. C'est pour ça que je le verrai plus se battre contre cette menace, essayer de mener ses petites affaires de son coin, probablement être impliqué dans la création de cette bête-là. Il nous a été dit en épisode 10 que les cellules de Hashirama avaient été volées, tout ça, et honnêtement, des mecs qui ont en leur possession des cellules de Hashirama, il n'y en a pas des tonnes. Orochimaru les a eu, en plus il a possédé les corps de Zetsu Blanc, il y a Yamato. Après, toujours du côté d'Orochimaru, il y a Kabuto qui a eu la main là-dessus. Donc vous voyez, si quelqu'un veut s'approprier ces cellules de Hashirama, faudra les voler à quelqu'un. Et je pense que c'est fort possible qu'Orochimaru se soit fait voler ou quelque chose comme ça. Et ensuite, les devins, on y arrive. Épisode 13. Le titre est « Une bête émerge ». L'épisode sera diffusé le 28 juin. Et là, il nous est dit que Sai révèle l'identité du maître, du mastermind, du cerveau, qui se cachait justement derrière un des incidents. Et ça, il rapporte cette information-là à Naruto. Alors déjà, une chose sur laquelle je vous arrête et je m'arrête, c'est qu'il rapporte l'identité du cerveau de un des incidents. Il n'est pas dit de tous les incidents. Donc ça nous met sur la piste qu'il y a un groupe, ou au moins 2 personnes en tout cas, qui sont derrière toutes ces idées-là et qui contrôlent ce monstre-là. Parce que sinon, ou à part si les spoilers ont été mal écrits, mal rédigés, enfin... voilà, la mauvaise tournure de phrase. Sinon, il nous aurait été dit que ça, il révèle l'identité du cerveau derrière les incidents de ces derniers temps à Naruto. Pourquoi ça n'a pas été dit aussi simplement que ça? Ça voudrait dire qu'un incident a été causé par quelqu'un et que les autres ont été possédés soit par lui, mais on ne sait pas, soit par quelqu'un d'autre ou un groupe d'autres personnes. Et ça, c'est intéressant. D'ailleurs, ça correspond énormément avec la théorie de Sai dans l'épisode 10, disant qu'il y a une branche de la racine qui subsisterait faisant des expériences militaires, technologiques, d'armes, de destruction de masse et tout ça. Voilà, forcément on pense à un groupe, pas à une seule personne. Il doit y avoir une personne, bien sûr, à la tête de l'énorme cerveau. Mais pour pouvoir tenir tout ça en route, il doit y avoir un groupe. Et en plus, derrière, il nous est dit que Naruto et le reste sont choqués après avoir entendu quelle est l'identité du chef, du cerveau. Et là, les devins, l'identité n'est pas révélée, mais ça nous met un petit peu sur la piste, parce que s'ils sont choqués, ça veut dire qu'ils connaissent qui il est. Moi, pour moi, si vous me dites, ouais, ben, le mec, le cerveau derrière cette affaire-là, je vais vous donner un exemple dans la vraie vie. Si moi, je suis policier, je cherche qui a fait tel braquage. On n'a jamais réussi en 10 ans à savoir qui l'avait fait. Le braquage du siècle, etc. Et quelqu'un vient me dire, ben écoute, le mec s'appelle comme ça. Et moi, j'ai jamais entendu parler de ce gars-là de ma vie. Bon, je vais dire merci, voilà, l'information est sûre, je vérifie que l'info est sûre, et je vais faire en sorte pour l'arrêter. Mais voilà, rien de plus, ça me fait ni chaud ni froid, juste la satisfaction de l'arrêter. Par contre, si vous venez m'annoncer un nom, et que ce nom-là, je le connais déjà, qu'il était censé être dans je sais pas quel pays, ou en prison dans un pays étranger, je dis n'importe quoi, honnêtement, ou que par exemple, il travaillait pour la police, enfin voilà, un truc choquant, eh bien là, je serais choqué, c'est logique, vous voyez. Donc je pense que pour que Naruto et les autres soient choqués, c'est qu'ils connaissent un minimum ce gars-là qui est derrière. Alors bien sûr, vous allez me dire, il y a Orochimaru, mais encore une fois, j'ai du mal à y croire. Ça pourrait correspondre avec Toneri, mais d'après le dernier film et d'après la manière dont il a parlé à Boruto dans le dernier rêve, honnêtement, Toneri a bien l'air de s'être rangé du bon côté. Donc pour le moment, je vais être honnête et franc, je vais pas inventer des choses avec vous. C'est la base du respect que j'ai pour vous en tout cas. Je n'ai pas la réponse à ça. Pourtant, vous savez que j'ai l'habitude de chercher, voilà, de fouiller dans tous les côtés qui ça pourrait être. Mais en même temps, là, pour le moment, je suis juste sur une vidéo de réaction à chaud. Et j'ai pas bossé le sujet pendant des heures comme j'ai l'habitude de le faire pour mes vidéos prédictions. Ça prend vraiment des heures. Là, c'est quelques minutes, hein, les vidéos PLT. Mais forcément que ça doit être une tête connue. Alors, il y a Yamato. C'est vrai que le cas de Yamato m'intéresse énormément, mais le mec a toujours été gentil. On ne l'a plus vu depuis longtemps, mis à part dans les derniers épisodes de Naruto,
qui sont un petit peu à considérer comme des fillers, hein, de Naruto Shippuden bien sûr, dans lequel il pourchassait Orochimaru, enfin en mode espion pour savoir s'il foutait pas la merde dans le village, mais à part ça, voilà, avec les cellules de Hashirama, qui pourrait faire le lien? Est-ce qu'on va encore nous faire le coup du Madara revient, Kaguya revient? Et j'espère que ce sera pas le retour d'un méchant mort, j'espère en tout cas que ce sera quelqu'un de connu, mais de vivant. C'est vraiment la seule espérance que j'ai, que ce soit pas encore un mort qui revient foutre le bordel, c'est bon, on en a assez eu. Pourtant j'adore hein, le personnage par exemple de Madara, je suis complètement fan, mais j'espère qu'il va rester un petit moment là où il est en tout cas, et que voilà, ce sont les vivants qui vont mettre la merde dans leur monde, ça me semble plus cohérent. Et encore une autre information, et je vous le cache pas, c'est pas pour être chauvin ou quoi que ce soit, mais voilà, c'est normal que je sois content. Ma théorie principale sur Boruto, j'en ai pas fait d'état sur la chaîne des théories Boruto, donc je suis vraiment content que le peu que j'ai fait se réalise, c'est-à-dire que dans ces spoilers là, il nous est dit que cependant, à ce même moment, un monstre énorme apparaît et ils disent que son nom est le Nue, N-U-E. Et ça, pour ceux qui ont vu mes reviews Boruto, vous savez clairement que j'avais tapé mais dans le mille. J'avais vu extrêmement juste avec ce monstre le Nue. Même si mes vidéos Boruto ne font pas beaucoup de vues, en tout cas je suis content d'avoir été vraiment le premier et en exclusivité à pouvoir vous fournir l'identité de cette bête là avant tout le monde clairement hein, sur internet. C'est pas pour me prendre au-dessus des autres que je dis ça, mais c'est aussi le but pour moi de valoriser ma chaîne et de faire en sorte de vous donner de bonnes informations. C'est un peu comme quand un boulanger reçoit un prix parce qu'il a été élu meilleur artisan de France ou meilleur pain de France ou meilleur pain régional, ben il va coller l'étiquette, ce prix-là, en gros sur sa vitrine pour que vous le voyez. Voilà. Et en plus, je vous le dis, je cache pas mes émotions, je suis super heureux que ça se soit réalisé et que ça corresponde vraiment à mes recherches. Et du coup, les devins, et en particulier pour ceux qui découvrent ma chaîne, je vous salue, je vous remercie d'être là et pour le temps que vous m'accordez. Et je vous demanderai de m'en accorder un petit peu plus si vous n'êtes pas au courant de toute cette histoire de monstre de noué, là, de nu, comme c'est écrit, et vous dites, mais de quoi ça parle, je suis perdu. Je vous mets en description le lien de toutes mes vidéos Boruto, dans lesquelles vous retrouverez mes reviews, dans lesquelles j'ai détaillé absolument tout sur ce monstre-là. Depuis l'épisode 3 de Boruto, si je dis pas de bêtises, c'est-à-dire 10 épisodes avant qu'il ne soit révélé, je vous montrerai à quoi il va ressembler, quel est son fonctionnement, comment il est en mythologie japonaise, etc. Donc voilà, c'est vrai que c'est un petit peu ma fierté que ça se réalise parce que j'ai tellement apporté de précision là-dessus et de voir qu'elles sont confirmées, voilà. C'est vraiment super cool pour moi de vous dire que je vous ai pas proposé une théorie bancale sur la chaîne. En plus, je suis vraiment un très très grand fan de toute cette licence-là, Naruto et Boruto. Alors c'est sûr, Dragon Ball, voilà, c'est quelque chose pour moi qui est inégalable. Mais franchement, Naruto, ça fait partie de mes tops, clairement. Et ensuite, les devins, il nous est dit épisode 14, le chemin de Boruto, qui sera diffusé le 5 juillet 2017. Et là, énormément de mystères, et c'est même écrit dans les spoilers. Il nous est dit que Boruto utilise son œil mystérieux pour entrer dans l'autre monde. Pendant ce temps, le village fait face à un danger de destruction à cause du pouvoir de destruction du monstre. Donc là, honnêtement, c'est pas dans cette vidéo de réaction à chaud que je vais vous donner une théorie qui va tenir la route pour savoir qu'est-ce qui va se passer dans cet épisode 14. C'est quelque chose que je vais mûrement réfléchir. On est en train de parler d'un épisode qui ne sortira que dans un mois. Surtout ce truc-là, d'autres mondes et tout ça. Est-ce que ça serait référence à une dimension des Otsutsuki, enfin quelque chose comme ça? Pour le moment, ça pourrait être bien parti pour l'être en tout cas. Il nous est toujours pas révélé quel est son œil, mais forcément, si Boruto arrive à le faire après que la bête soit apparue, c'est que l'auteur, le mec qui contrôle la bête, s'est révélé en épisode 13 et en même temps qu'il a révélé la bête, faisant en sorte que Boruto puisse activer pleinement son œil et en profiter pour s'éclipser dans ce monde-là. Et il y a fort à parier que Boruto va devoir faire face à cette menace tout seul là, et honnêtement, faire face au cerveau qui contrôle cette bête tout seul, ça m'a l'air d'être beaucoup trop pour Boruto. Alors pourquoi pas imaginer l'aide de Sasuke pour faire un lien avec les films. Après bien sûr, cet autre monde, c'est pas forcément un truc mauvais, ça peut être aussi une zone dans laquelle il n'y a aucun méchant, un monde dans lequel Boruto va y trouver certains pouvoirs. Mais bon, pour le moment, je penserais plus que cet autre monde renferme quelque chose de mauvais que Boruto doit combattre et que cet œil lui permettra de voyager à travers cette dimension-là. Pour le moment, ne prenez pas ça comme une théorie ou pour argent comptant, c'est juste des réactions à chaud. Mais je pense que voilà, je vais pas tarder à vous proposer des vidéos prédictions, prophéties sur la chaîne sur Boruto, chose que je n'ai pas encore fait pour le moment. Mais je pense que le moment est vraiment venu maintenant d'en faire. La série Boruto a pris de l'ampleur, s'est développée, s'est construite et ça m'intéresse vraiment maintenant de vous proposer ce type de vidéos. Faut vraiment savoir que les vidéos que je vous les propose parce que j'aime les faire. Et que quand je trouve que je vais pas m'amuser à les faire, je vais pas prendre du plaisir, je vais pas trouver d'intérêt à les faire, je vais pas lancer le format, la série de vidéos parce que ça va faire des vues. Si les vues sont là, et je vous en remercie parce qu'elles sont vraiment là, je vous en remercierai jamais assez. C'est un plaisir que je peux même pas vous décrire. Mais si je sais que la vidéo va faire des vues, mais qu'au final je vais vous faire une prédiction qui ne sert à rien et que j'aurais juste fait une théorie pour vous parler en vidéo et faire une vidéo faire des vues, non, ça sert à rien. Mais là, je pense que voilà, pour ces épisodes 12, 13, 14, le temps vient pour moi de vous faire des prédictions, tout comme j'en ai déjà fait de nombreuses pour Dragon
Dragon Ball. Pourquoi pas même embrayer sur des reviews du futur qui peuvent être intéressantes. Donc voilà, je vais vraiment réfléchir à tout ça. Bien sûr, quand je récupérerai un PC qui marche, ça va être beaucoup mieux pour moi pour vous proposer toutes ces idées que j'ai. Et on termine sur ces spoilers-là, les devins, avec le danger de destruction auquel fait face le village à cause de ce monstre-là. Ça confirme pour moi l'idée claire comme quoi ce monstre faisait des possessions histoire de déceler l'intégralité de son pouvoir. C'est pour ça que quand Boruto l'a invoqué sans faire exprès, il est apparu que la queue de serpent parce que le monstre n'avait que ce chakra-là qui pouvait être libéré et le reste déjà n'était pas à la portée du chakra de Boruto et en plus c'était sûrement scellé quelque part dans la tablette, mais que là ce monstre va attaquer à lui tout seul et si ce monstre est lâché tout seul, sans aide, face à des gars comme Naruto et compagnie, c'est qu'il doit vraiment en avoir sous le pied. Vraiment de quoi rivaliser avec Kyuubi, je pense en tout cas. Et du coup les devins, je vous remercie énormément de m'avoir suivi et écouté durant cette vidéo là et je me permets de vous laisser sur ces mots. Prenez soin de votre futur, le meilleur moyen d'y arriver c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci énormément et à plus pour de prochains arts divinatoires.